Oui, je sais. Ma chemise est bizarre. Elle est fabriquée à la main par des chasseurs de girafes aveugles au milieu du Kasaï. Et j'ai jamais entendu parler des chasseurs de girafes aveugles du Kasaï. C'est normal. Il n'y a plus de girafes, ils ont toutes chassé, donc maintenant ils font des chemises. Et c'est un rappel du coup de la girafe. On m'a dit, mets des poids, ça élance. Alors je m'élance. Voilà, c'est comme ça. On a dit des lignes verticales aussi, ça amincit, contrairement aux lignes horizontales. C'est pour ça qu'Obélix et moi, on a des... Voilà. Et le prochain qui a un commentaire sur ma chemise, il n'a qu'à m'en offrir d'autres si elles ne lui plaisent pas. Mon adresse est facile à trouver. 40 jours, machin, etc. Hop, vous envoyez, on vous l'enverra. Voilà. En attendant, aujourd'hui, on va faire de la volaille avec une farce fine, avec de la chair à saucisse, etc., etc., des abricots secs et des noisettes. Particularité de cette préparation, c'est que vous avez vu la recette en vidéo, et vous allez en avoir quelques jours. Elles viennent de chez Éric Martin. Alors Éric Martin a étudié à l'école hôtelière de Namur, pur produit wallon, et surtout, depuis quelques années, il a créé des cocottes de cuisson en grès qui viennent de Bouffiou. Alors les grès de Bouffiou, c'est connu de façon ancestrale, c'est quelque chose de très particulier, c'est des grès qui sont chauffés de façon très spéciale. C'est une industrie qui clapotait un peu, qui vivotait, et Eric a eu l'idée de travailler avec eux pour relancer ça. Et donc il est notre ami pendant quelques jours, il va vous proposer des recettes différentes tous les jours, bien entendu recettes locales, déjà dans des casseroles locales, ça il y a quand même pas beaucoup de gens qui le font, et avec des produits faciles à trouver. Ici il s'agit de volaille, tout va bien, il y a du veau dans les prochains jours, il y a plein de trucs. Pour accompagner ça, dans la recette il y a un tout petit peu de Porto, donc normalement j'aurais dû vous mettre un vin du Douro pour rester dans ma logique qui est de dire boisson locale avec la recette en tout cas qui se ressemble, mais on a de l'abricot, on a de la noisette, on a de la volaille. Déjà, je préfère un blanc. Et comme on a de l'abricot qui va donner une certaine sucrosité à l'ensemble, on va avoir un peu de douceur dans ce plat, eh bien, je vous ai pris un vin avec un peu de moelleux. Alors, il s'appelle le Brin de Paille du domaine du Riz d'Argent. Il y a quelques jours, je vous ai présenté un rouge du domaine du Riz d'Argent. Aujourd'hui, c'est un blanc. C'est fait à base de Solaris, qui est un cépage très particulier. Le Solaris, c'est ce qu'on appelle un interspécifique, un croisement, etc., qui mûrit bien chez nous et qui donne des vins qui ont pas mal de caractère, pas mal de richesse. Il est vendangé tardivement. Et donc, il y a un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de sucre en fin de bouche. C'est pas un moelleux, ne vous trompez pas. On garde beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur. Disons qu'on gagne en ampleur, en gras. Comme ça. On gagne du gras. C'est pour ça que j'ai mis des pois, on voit moins le gras. Et je pense que ce sera un chouette carton entre les deux parce que il y a une belle acidité ici dedans qui vient rafraîchir la bouche, qui vient donner de la longueur. Et même si c'est pas toujours la longueur qui compte, c'est plutôt la façon de s'en servir, on peut se dire qu'il y a quand même des trucs intéressants là-dedans. Vous avez compris? Brin de paille, domaine du Riz d'Argent. Le Riz d'Argent, c'est à Émine. Vous le trouvez facilement. On va vous mettre le HTTP domaine du Riz d'Argent en petit lien en dessous. Et si vous allez voir Jean-François Ball, vous l'embrassez de ma part. Il est mignon, mais il est marié et père de famille. Donc, mademoiselle, on ne s'attaque pas à Jean-François. C'est comme ça. Moi, non, moi non plus. On touche pas. Allez, à la revoyure. Demain, même heure, même endroit, etc., etc. Vous connaissez la fin? Oui, vous connaissez la fin. Vous partagez avec vos amis, et vos amis, ils partagent avec leurs amis, etc., pour devenir une espèce de raz-de-marée. Et puis, quand c'est bon, c'est forcément wallon.